Krabi, krabi, krabi. Aujourd'hui, vous et moi, on va se faire des Bemisanga. Je vais vous apprendre à faire un Bemisanga version revisitée. Donc, comme vous voyez sur mon lanceur ici, j'ai effectivement un Bemisanga revisité que j'ai fait moi-même. Aujourd'hui, on va faire ça, vous et moi. Je vais vous expliquer la technique et c'est vraiment simple et à la portée de tout le monde. Pour commencer, on va parler du matériel. Il vous faut de la laine, principalement 2 couleurs jusqu'à 3 couleurs maximum. Il vous faut des petits anneaux que personnellement j'ai acheté sur Amazon. Il vous faut un mètre et un ciseau. Jusque là tout va bien. Une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, pour ma part là on va faire du gris et du marron. Vous prenez une des couleurs et vous allez mesurer avec votre mètre 70 cm. Faites attention parce que quand vous tendez la laine, en fait, une fois que vous la coupez, elle va se relâcher. Donc faites bien attention parce que parfois, on a tendance à très vite se faire avoir. On croit avoir pris 70 cm, mais en réalité, on a pris juste 60 cm qu'on a étiré. Parce que la laine est quand même assez élastique. Enfin, tout dépend de la laine. Si vous prenez ce genre de choses comme du truc à crochet, c'est hyper résistant, ça ne marchera pas. Alors que si vous prenez de la laine, c'est plus souple, un peu moins résistant, mais ça marchera. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre deuxième couleur. Du coup, pour moi, c'est le gris. Vous allez ensuite prendre votre premier bout et hop, comme ça. Pareil, attention à pas trop tendre la laine pour pas vous faire avoir sur la véritable mesure. Et vous coupez. Une fois que ceci est fait, vous prenez vos deux bouts que vous allez mettre avec les deux autres bouts. Donc chaque extrémité ensemble. Et vous faites tout simplement une boucle. Donc, soi-disant un nœud. Vous essayez de mettre votre nœud le plus haut possible. Une fois ça c'est fait, vous allez devoir vous munir d'un support. Donc par exemple, un bout, comme par exemple votre doigt. Voilà, par exemple on peut faire avec le doigt. Et vous, en fait, une fois que vous avez trouvé votre support, vous allez devoir tourner votre cordon. Vous pouvez par exemple, moi, là pour vous montrer, je vais prendre mon doigt, mon petit doigt. Je vais venir bloquer, comme ceci. À cette taille-là, vous pouvez vous permettre de vous prendre votre doigt. Il y a des tailles, par exemple taille humaine, parce que à la base, ce fonctionnement est fait pour des ficelles taille humaine, de façon historique, donc c'est utilisé pour les reconstitutions historiques. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça avec votre doigt. Là, il vous faut vraiment un plus haut support. Souvent, c'est des rebords de fenêtres, etc. Là, le but, c'est de tourner. Et vous allez voir qu'en fait, voilà, ça va rebiquer sur lui-même. Mais là, on n'en est pas encore arrivé. Une fois que vous pouvez plus tourner, hop, vous pincez et vous essayez quand même de tourner encore un petit peu. Voilà, il faut vraiment que ça soit bien tendu. N'hésitez pas à faire pareil de l'autre côté. À cette taille-là, vous pouvez vous permettre, encore une fois. Alors qu'il y a des tailles plus grandes, bah, encore une fois, vous ne pourrez pas vous permettre. Une fois que vous estimez que c'est assez tendu, on va passer à l'étape suivante. Une fois que c'est assez tendu, vous prenez vos deux bouts et vous venez faire un nœud. En fait, ce qui va se passer, c'est que les deux bouts de ficelle ici vont venir s'entrelacer. Donc vous pouvez venir aider en faisant exprès de mettre votre doigt et aider à entrelacer. Et dans tous les cas, ça va se faire naturellement. Cette fois-ci, ce nœud-là, vous le faites pas trop haut. Parce que si vous le faites trop haut, vous ne pourrez plus passer l'anneau. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, ça va s'entrelacer ensemble. Vous pouvez toujours guider. Voilà, parfois ça s'entrelace pas bien. Vous pouvez hop, défaire et refaire. Et voilà les amis, on vient de réaliser une réinvention du Bemisanga. Une fois chose faite, vous n'avez plus qu'à prendre l'anneau, l'ouvrir. Bon là c'est de la laine, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Voilà. Une fois que l'anneau est passé, vous avez fini votre Bemisanga. Il ne restera plus qu'à l'équiper sur un lanceur de votre choix.
je vais utiliser celui-ci comme lanceur et je vais le mettre tout simplement soit là, soit là, soit là, où vous voulez. Dans tous les cas, ça fera l'affaire. Et cette taille d'anneau, qui fait à peu près 1 cm si je ne me trompe pas, est vraiment parfait pour éviter de vous gêner pendant votre lancer. Il va très peu bouger puisqu'il sera proche du lanceur, donc c'est vraiment parfait pour éviter de vous embêter. Parce que si vous prenez un plus grand anneau, vous allez entendre gling, 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 gling à longueur de temps. Et voilà, vous avez fait un petit baie misanga. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo tuto de baie misanga vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à me montrer vos réalisations sur Instagram. Je vous mettrai toutes les dimensions pour faire ce tuto version taille humaine, porte-clés, baie misanga. Toutes les dimensions seront en description pour vous y retrouver. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous sur vos petites pinces et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plus plus.